Vous avez sûrement déjà été confronté à ce genre de problème chez vous. Dans le monde du bâtiment, on appelle ça des pathologies. Alors, qu'est-ce qu'une pathologie? C'est une dégradation qui affecte la structure ou les composants de votre maison. Globalement, c'est un peu comme des maladies. Certaines sont faciles à traiter alors que d'autres demandent un peu plus de temps et d'énergie. Ces problèmes peuvent nuire à votre confort ou compromettre la durabilité de votre habitation. Dans cet épisode, nous allons voir comment repérer ces pathologies et quelles solutions vous pouvez adopter pour les corriger ou les éviter. Il existe plusieurs types de pathologies qui peuvent affecter un bâtiment. On a les pathologies structurelles, les pathologies liées à l'eau, les pathologies thermiques, les pathologies liées à l'air et enfin les pathologies acoustiques. Traitons pour commencer des pathologies structurelles. Elles sont souvent considérées comme les plus graves car elles peuvent compromettre l'intégrité de votre maison. Elles sont généralement liées à des problèmes de fondation. On retrouve par exemple des fissures qu'on peut classer en 3 catégories. On a les micro-fissures, moins de 0,2 mm, qui sont généralement superficielles. On a les fissures fines entre 0,2 et 2 mm pouvant traverser l'enduit et celles-ci doivent être surveillées. Et ensuite, on a les grosses fissures supérieures à 2 mm et celles-ci signalent souvent des problèmes structurels plus sérieux. En fonction de leur forme, les fissures peuvent indiquer différents problèmes. On a les fissures verticales ou horizontales qui sont souvent liées aux fondations. On a les fissures en escalier qui indiquent des problèmes de stabilité de sol. Et pour finir, les fissures traversantes qui affectent le bâti et qui peuvent signaler des problèmes structurels plus importants. Si vous observez des fissures inquiétantes, il est préférable de consulter un professionnel. Selon la gravité, les travaux de renforcement ou d'injection de résine expansive peuvent être nécessaires. Discutons maintenant des pathologies liées à l'eau. Il faut savoir que l'eau est un des pires ennemis de votre maison. Et les infiltrations peuvent causer de gros dégâts. Elles provoquent des taches d'humidité, la dégradation des matériaux et des moisissures, ce qui est très mauvais pour votre santé. La condensation qui survient dans les pièces humides peut causer des moisissures et la pourriture du bois. Les remontées capillaires se produisent lorsque l'eau du sol remonte à travers les fondations, endommageant les murs et les planchers. Pour prévenir ces problèmes, vous devez vous assurer d'une bonne étanchéité des murs, du toit et des fondations. Vous pouvez maintenir une bonne ventilation essentielle pour prévenir la condensation. Par exemple, installer un système de drainage efficace autour de votre maison pour éviter les remontées capillaires. Traitons maintenant des problèmes thermiques. Les ponts thermiques sont des zones où l'isolation de votre maison est interrompue, ce qui entraîne des pertes de chaleur et des factures énergétiques élevées. Vous pouvez repérer les ponts thermiques en observant plusieurs signaux. Donc on a une sensation de froid près des murs extérieurs, de la condensation sur les surfaces froides, des factures d'énergie anormalement élevées. Et pour résoudre ce problème, on peut par exemple installer des rupteurs de ponts thermiques qui interrompent les fuites de chaleur. Vous pouvez renforcer l'isolation, que ce soit par l'extérieur ou l'intérieur, pour réduire du coup ces ponts thermiques. Ensuite, il y a les pathologies liées à l'air. Une mauvaise circulation de l'air peut nuire à votre santé et à votre confort. Les infiltrations d'air se produisent lorsque l'air extérieur pénètre de manière non contrôlée des fissures ou des joints non scellés. Une ventilation insuffisante peut entraîner l'accumulation d'humidité, de moisissures, des odeurs persistantes. Et pour améliorer la situation, il y a plusieurs solutions. Vous pouvez sceller les fuites d'air avec des matériaux isolants adaptés, installer une ventilation mécanique pour améliorer la circulation de l'air dans votre maison. Pour finir, on va traiter des pathologies acoustiques. Le bruit peut affecter votre qualité de vie, surtout en milieu urbain. Ces nuisances sonores extérieures, comme par exemple les voisins ou le bruit de la rue, peuvent être réduites, notamment en installant des fenêtres à double vitrage, en utilisant des matériaux isolants sur les murs et les plafonds. Les bruits intérieurs comme les bruits de pas, les voix de la télévision peuvent être atténués en ajoutant des tapis, en installant des panneaux acoustiques, en envisageant des cloisons plus épaisses. Pour finir, c'est essentiel de comprendre et de traiter les pathologies de votre maison pour maintenir votre confort et préserver votre habitation. Dans les prochains épisodes, nous explorerons d'autres aspects de la rénovation énergétique. N'oubliez pas que tous les conseils que je vous partage ne sont pas exhaustifs et évidemment, chaque projet est différent et en fonction des projets, les problématiques et les besoins sont différents. Restez connectés, on partage les prochains épisodes sur notre chaîne YouTube. À très bientôt.